Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Élections législatives et locales au Congo ce dimanche 16 juillet. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 18h, heure locale, pour accueillir les quelques 2 millions d'électeurs congolais qui y sont attendus. Au Maroc, une tournée gouvernementale est prévue dans les différentes provinces du pays. Les autorités se sont notamment engagées à honorer tous les engagements de développement dans la région d'Al-Olseima. Et puis, drame au stade Demba Diop de Dakar, la capitale sénégalaise. 8 personnes ont perdu la vie lors d'une bousculade durant la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football ce samedi 15 juillet. En République du Congo se tiennent ce dimanche les élections législatives et locales. Les électeurs votent depuis 7h, heure locale. Un scrutin qui ne se déroule toutefois pas sur l'ensemble du territoire. En effet, dans 8 districts du département du Poul, les autorités ont estimé qu'en raison de l'insécurité, la tenue du vote était risquée. Dans la première circonscription de Wenze, où le président Denis Sassou Nguesso a voté, les opérations se poursuivent. Juste Désiré Mondele, candidat aux élections législatives dans cette circonscription, nous fait part de l'atmosphère qui y règne. On l'écoute. Le droit au vote est un privilège. C'est un moment particulier aussi pour la Nouvelle République, puisque c'est une étape importante dans la mise en place des institutions de notre Nouvelle République. Et donc c'est un sentiment de devoir accompli. Au Maroc, le Premier ministre Saad Eddine El Othmani annonce une tournée gouvernementale dans les régions. Les autorités souhaitent évaluer l'avancée des projets de développement dans les différentes provinces du pays. Une annonce qui fait suite aux événements dans la région d'Al-Olseima. Les détails avec Sharon Camara. Les ministres marocains effectueront des visites dans le royaume pour y suivre l'avancée des projets de développement. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 13 juillet le Premier ministre Saad Eddine El Othmani. Les membres du gouvernement passeront par les 12 régions du royaume chérifien. Première étape, la province de Beni Mellal Khénifra. Nous sommes conscients que certaines régions, pour des raisons historiques et géographiques et d'autres raisons complexes, n'ont pas bénéficié des fruits du développement au cours des dernières décennies. Par conséquent, le gouvernement accorde un intérêt particulier au développement sectoriel et à sa répartition équitable. Cet engagement du gouvernement intervient quelques jours après le retrait des forces de l'ordre présentes lors du mouvement de contestation à Al-Olseima qui dure depuis plus de 8 mois. Pour faire face à la fronde populaire, l'État avait lancé un vaste programme de construction d'infrastructures dans les différentes régions du pays. Programme qui enregistre un certain retard. La mise en place des mesures favorables au développement social peut prendre du retard en raison des coûts qui nécessitent de mobiliser ces mesures. Que même si le Maroc est un pays qui a pas mal de ressources financières, il faut quand même prendre le temps d'ajuster un certain nombre de dispositifs budgétaires afin de pérenniser le financement de ces mesures-là. Alors que commence la saison estivale, avec l'arrivée des touristes et le retour de la diaspora, le ministère du Tourisme et le gouvernement entendent mettre tous les moyens en place afin d'apaiser les tensions et éviter toute manifestation durant cette période. En effet, le tourisme représente l'un des principaux leviers de l'économie nationale. Triste événement au Sénégal. 8 personnes sont décédées ce samedi 15 juillet à Dakar dans un mouvement de foule survenu à la suite d'échauffourées entre supporters dans le stade Demba Diop où se déroulait la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Au moins 60 personnes ont été blessées dans la bousculade ayant été évacuées vers des hôpitaux de la capitale sénégalaise. Notre correspondant El Hadji Ndiaye nous fait le point sur la situation à la suite de ce drame. Terrible nouvelle venue du Sénégal, les Dakarois sont plongés dans l'émoi et la consternation suite au drame survenu ce samedi dernier. La finale de la Coupe de la Ligue opposant le Stade de Mbour à l'US Ouakam, samedi 15 juillet, juste derrière moi au Stade Demba Diop de Dakar, a été endeuillée par la mort de 8 personnes et plus d'une soixantaine de blessés. Un pan de mur s'est affaissé sous la pression des nombreux supporters qui tentaient de sortir de l'enceinte, mais rien n'indique que l'effondrement ait été causé par cet incident ou si cette partie du stade s'est écroulée sur les supporters. Notons que les responsables sportifs du pays de la Teranga sont à pied d'œuvre afin d'en situer les responsabilités et ont suspendu toutes les activités sportives dans ce stade, y compris le tournoi de lutte traditionnel qui devait avoir lieu ce dimanche jusqu'à nouvel ordre.
L'Afrique de l'Ouest est devenue le premier partenaire commercial du Maroc en Afrique subsaharienne. La dernière étude de l'Office des échanges marocain révèle une nette progression des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays de la CEDEAO entre 2008 et 2016. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Les relations commerciales entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne ont connu un développement fulgurant entre 2008 et 2016. Une étude de l'Office marocain d'échange a révélé que les exportations marocaines vers l'Afrique de l'Ouest ont atteint 10,2 milliards de dirhams en 2016. Au même moment, les exportations ouest-africaines vers le Maroc sont évaluées à 1,4 milliard de dirhams. La CEDEAO doit s'inspirer des légumes marocains pour investir aussi dans le royaume chérifien. Parce qu'un échange ne vaut que lorsqu'il est bénéfique dans les deux parties. Ça ne sert à rien que cet échange-là profite qu'au Maroc et que la zone de la CEDEAO soit stagnante, ne s'inspire pas du modèle marocain pour investir aussi au Maroc. Sur le plan des investissements marocains en Afrique subsaharienne également, la CEDEAO et l'UEMOA sont en tête. La région ouest africaine a reçu en moyenne 64,7% des IDE marocains à destination du sud du Sahara sur les 5 dernières années. Le Maroc a gagné des parts de marché de 0,5% en 2008 et de 0,9% en 2015 dans cette partie du continent. Le Maroc, c'est d'abord globalement un pays qui, en matière d'investissement direct à l'étranger, est un pays très dynamique avec 5 milliards de dollars investis dans 22 projets à l'extérieur, en Afrique. Donc, il y a une dynamique déjà du Maroc à investir effectivement à l'étranger. Ça montre effectivement que l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone où les échanges sont dynamiques, où effectivement les parts des marchés prises par le Maroc sont en nette explosion. L'Office marocain d'échange a aussi fait savoir que le Maroc a dégagé un solde commercial excédentaire plus globalement avec l'Afrique subsaharienne de 9,1% en croissance moyenne annuelle. Ce solde est passé d'1,3 milliard de dirhams en 2008 à 11,9 milliards de dirhams en 2016. En Guinée, en Afrique du Sud, mais aussi au Ghana, on entend de plus en plus parler de l'afrotistique. Mais qu'est-ce donc? C'est une combinaison des mots africains et artistiques, un concept qui promeut un style vestimentaire ancestral. Emmanuel Milimono. Quand ils apparaissent en public avec ces accoutrements, ils suscitent à la fois l'incompréhension, l'attention et l'admiration. Habillés à base de peaux d'animaux, des tenues vestimentaires appelées afrotistiques par les concepteurs, ces artistes panafricanistes du groupe Les Messagers des Messages, convaincus, veulent, au-delà de leur musique, africaniser leurs admirateurs par leur style vestimentaire. Ce qui m'inspire, c'est de promouvoir un retour aux sources et créer quelque chose en se mettant dans la situation avant la colonisation. Il y avait une culture avant la colonisation, mais comment est-ce que nos ancêtres faisaient sans machine à coudre, sans matériel moderne? Les Africains ont tendance à perdre cette civilisation et perdre l'essence même de leur culture. Cet accoutrement n'est pas qu'un simple mode vestimentaire, il est avant tout philosophique et l'expression de l'originalité et de la créativité de l'esprit africain. Ces promoteurs souhaitent attirer le maximum de personnes et en Guinée, ils ont déjà des adeptes, à l'image de cet orphelinat qui vient apprendre les techniques de confection de ces vêtements. Je voyais souvent les paires de chaussures, les sacs à la base de la peau, mais dire que c'était possible d'en faire des tenues vestimentaires, porter, aller partout où on veut. C'est avec eux que j'ai découvert ça. Aujourd'hui, nous les Africains, nous importons jusqu'à 90% des produits que nous consommons alors que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tendance à promouvoir la culture occidentale au détriment de la nôtre. C'est un rappel aux Africains pour les conscientiser sur le fait que la première civilisation est née en Afrique. Dans cette salle, chaque personne est occupée à une tâche bien déterminée. Objectif, faire travailler à la fois la main et l'esprit de créativité. Ils produisent des habits, des chaussures, ceintures, sacs et bien d'autres accessoires. Que ce soit en concert ou dans la rue, les messagers des messages portent avec fierté cet accoutrement, tout à la fois original que imposant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.